Et coucou. Bonsoir les gens. Bonsoir Caro, certainement sous la douche déjà du coup. Bonsoir Anto et bonsoir Ophélie. Comment allez-vous? On n'est ni trop en retard ni vraiment à l'heure, c'est parfait. Bon, alors, Twitter c'est fait, les commentaires sont ouvertes, c'est parfait. Bah let's go. Ça va bien, hâte de recevoir la bougie demain. Je vais les envoyer quand? Samedi, oui. J'étais pas sûre en plus parce que... Figure-toi qu'encore surprise. Vous savez que le site de la Poste a changé et tout, donc tout le formulaire pour acheter des étiquettes, c'est la merde. Enfin, c'est plus long, c'est plus chiant. Et il faut, quand tu commences à choisir une étiquette, en tout cas côté pro, hein, et quand tu commences à renseigner les trucs sur l'étiquette, il te demande la date d'envoi du colis. Et bah maintenant, les samedis sont barrés. Sachant que à la base, que ce soit dépôt en bureau de poste ou envoi depuis ta boîte aux lettres, tu choisis l'option qu'à la fin. Donc les gars, ils se sont... Enfin... Ils peuvent pas savoir ce que tu vas choisir, donc dans tous les cas, tu peux aller poser ton colis un samedi, donc c'est complètement con de pas pouvoir choisir l'envoi le samedi, tu vois. Genre, mais c'est peut-être pas vraiment considéré comme un jour ouvré, mais la poste, elle fonctionne le samedi, tu vois. Donc j'ai dit, bah écoute, ça se tente. Donc j'ai pris mes étiquettes. Et à la fin, j'ai quand même coché le truc de la boîte aux lettres. Et dans le mail, effectivement, de confirmation, maintenant, ils donnent plus de date. Ils disent demain ou prochain jour ouvré. Et du coup, ben, ça a marché. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont changé. Enfin, voilà, bref, ça a marché. Les colis sont bien partis, je suis contente. Voilà, donc ça c'est cool. Bien et ta gorge, tu as une infusion thym ou citron. Oui, j'ai une infusion ici présente, thym, citron et miel. Voilà. C'est toujours quand je sens que ça titille, je fais direct l'infusion au thym toute la journée, presque. Je mets plein de jus de citron et une bonne cuillère de miel. Ouais, ouais. Après, bah écoute, c'est relativement... Bon, on va dire que c'est le 3e jour, je dirais. Oui, c'est le 3e jour complet maintenant. 3 jours et demi, on va dire même. Donc forcément, les effets s'entendent plus. J'ai la voix un petit peu plus cassée. Puis alors ce matin j'avais la voix carrément grave. Je sais pas pourquoi quand on est malade, ça débloque des graves. C'était assez rigolo. Mais en dehors de ça, ouais non, ça me fait pas vraiment énormément mal. Ça dépend des moments, c'est surtout quand je tousse, quand je rate. Mais sinon, déglutir ou boire, la plupart du temps, ça me fait pas mal. Mais ouais non, c'est juste que c'est pris en fait. Même, je suis allée à la pharmacie ce matin et même la pharmacienne, elle était en mode ah oui, c'est étonnant quoi. D'habitude, c'est d'abord t'as un rhume, enfin t'as le nez plein, t'as mal à la gorge et puis après éventuellement t'as une grosse toux qui se déclare, voire ça descend dans les bronches. Là, ça a été direct dans les bronches en fait. Donc j'ai pas compris. Et elle non plus, elle a pas compris. Voilà. Donc non, c'est essentiellement la toux maintenant. Ça gratte et puis c'est tout grasse. Mais et quand je suis alors j'ai pas l'impression de autant siffler quand je rigole que ces derniers jours. Et c'est surtout la nuit, je sens que ça vibre dans la poitrine quoi. Les bronches sont pris. Mais j'ai aucune idée de pourquoi d'un coup les bronches. Voilà. Donc j'ai des trucs, j'ai été acheter des trucs pour soulager un petit peu la gorge, pour la crème, pour voilà, et puis je tourne aux infusions. Effectivement. Voilà, voilà. Donc bah, on verra combien de temps je tiens. Parce que techniquement, c'est vrai que j'ai pas... Ouais, comme je disais, j'ai pas plus mal à la gorge que ça, donc
Je peux parler, je peux techniquement faire live, mais c'est vrai que ça va dépendre de si ça me titille trop l'atout. Voilà. On verra la progression cette semaine, quoi. Et puis ce soir, si je vais pas jusqu'à 23 h, vous saurez pourquoi. Ça y est, je suis là, pas trop en retard. Merci au fait, Caro, pour le petit beat, c'est gentil. Ah, tu l'as gaspillé. Ah, bon, bah, tu veux que je te le rende? Bonsoir, Meka. Bonsoir, Alex. Voilà, c'est un peu chelou. Mais bon, vous avez passé une bonne journée, j'espère. On va aller chercher la maison. Qui est ici, normalement. Ah. Oh, Edwige! 33e mois! C'est gentil. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Sur le tutu, chapeau pointu. Hop là, bonsoir Hilario. Alors... La maison, elle est là. Oui, en effet. Pas du tout. J'ai cliqué sur ajouter un foyer. Pff. Allez, let's go. Ça commence bien. Bon, hop là. Parfait. Hop. On va tout de suite activer le Move Object. Nickel. J'ai entendu ta voix part en sucette. Oui, oui, oui. C'est ce que j'expliquais. Enfin, les gens étaient déjà au courant ce week-end, mais j'expliquais un peu l'évolution. En gros, un très gros, c'est j'ai pas eu de rhume ni de mal de gorge. J'ai directement vendredi, en fin de journée, eu les bronches pris. Voilà. Donc je vibre un peu de la poitrine et j'ai la voix qui part un peu en couille parce que ça tousse. Mais ouais. Je sais pas trop pourquoi. Donc j'ai mes médocs et mes infusions. Voilà. Va-t-on s'attaquer au jardin ce soir? Bah on a encore la fin de l'étage, il nous reste... On avait dit qu'il fallait voir s'il n'y avait pas encore un truc à finir ici, mais je crois qu'on avait terminé cette chambre. Hein. Après il reste le balcon. Et il reste du coup la deuxième chambre et la salle de bain. Et alors le jardin, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Déjà, je suis pas douée de base avec les jardins, mais alors un format pareil, en moderne en plus. Bon. Ça peut aller, ça fait 2 jours que je mets en place ma partie. Je veux refaire une partie Strangerville. Ça, c'est bien. J'y ai repensé aujourd'hui, je sais pas pourquoi, alors qu'on l'a fait il y a pas longtemps. Excusez. J'ai oublié de prendre une pastille pour ce soir. Tu fais tout le jardin en piscine, comme ça, c'est réglé. Ça va être ça, hein. Je vais mettre un terrain de basket, une énorme piscine. Voilà. Alors, ouais, cette chambre, donc c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà un petit peu ce que ça donnait. Donc c'est une ado, comme vous voulez. Avec un petit cocon ici, là, c'est très mignon. Et tout un setup, on avait dit, de montage vidéo, de gaming, tout ça. Et bah maintenant, il faut faire le balcon. Alors, le balcon... Qu'est-ce qu'on va mettre comme revêtement? Est-ce qu'on met de la pierre, du carrelage ou on remet du bois Ah, un genre de bois pour faire genre dehors, ça je connais. Mais les anciens proprios où on est, donc on a un petit balcon, et en fait il y a du carrelage sur le balcon, et les anciens proprios ils avaient mis des carrés de bois par-dessus. Je vois un peu le rendu que ça pourrait donner. C'était pas terrible, nous, on les a fait enlever. Enfin, ils sont repartis avec, on les voulait pas. Je fais un mélange, un sim qui sera scientifique avec l'aspiration Strangerville et son copain qui restera à la maison et fera les aspirations de passion cuisine et de création cristal. C'est une bonne idée, ouais. Ça fait faire plusieurs trucs, c'est cool. Nice, effectivement. Ça va pas faire exactement ce que j'ai en tête. Ça fait un très joli parquet. C'est peut-être pas pour dehors. Ouais, peut-être pas s'embêter. Puis on va mettre du...
De la pierre. Excusez-moi. Ceci dit, je sais pas du tout ce que j'ai envie de mettre là non plus. Ah, peut-être un truc comme ça. C'est pas mal ça. Une moquette, bien sûr. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour. C'est plein après-midi chez toi. Yes. Histoire de changer, mais qu'il est bête. On avait dit qu'on mettait un meuble ici pour cacher parce que ce magnifique bout de toit là, c'est vraiment pas terrible. Le problème c'est si je mets une assise, est-ce que ça va pas gêner les Sims pour s'asseoir? Et si je peux pas mettre d'assise, qu'est-ce que je mets d'utile? on testera l'assise. Je sais pas du tout si ça peut passer. 15h21, ouais c'est ça. Ça va la journée? Au fait, petite question, rien à voir, elle en est où Sam sur Tears? Bah si tu passais sur les lives Zelda, on pourrait en parler sur les lives Zelda, hein. Au moins le dimanche, hein. Non mais... Je te jure. Alors, elle avance pas beaucoup parce que elle a d'autres jeux à faire. Mais du coup, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir une petite session de jeu. Enfin, session de jeu. Soit, ça dépend des périodes. On arrive des fois à le faire une fois par semaine. Et des fois, il y a plusieurs semaines sans qu'on puisse avoir un créneau dispo. Mais du coup, bah, littéralement, on a eu 1 heure hier. Enfin, quand on se dit on, c'est genre elle joue. Moi, je vois ce qu'elle fait. Parce qu'elle me le stream. Enfin, elle me stream. Bref, elle me partage. Et moi, je fais autre chose en même temps. Et alors, hier, du coup, elle était au niveau des monts Géminés. Elle était au niveau des monts Géminés et... Bah en fait, elle fait que de l'explo. Hein. En termes d'histoire, elle avance pas parce que... Enfin, elle avance pas. Si, elle fait les géoglyphes sur lesquels elle passe quand c'est dans sa région. Mais elle va pas les chercher exprès. Elle avance aucune quête principale. Donc je dirais qu'en termes d'explo... Je pense pas qu'elle ait fait la moitié de la surface d'Hyrule encore. Je dirais entre un tiers et la moitié. Faudrait qu'elle me montre la totalité de sa map. Je sais plus. On peut tenter un truc comme ça. Un problème, c'est que là, du coup, le lierre rentre dedans. C'est un peu con. Et toi, à part la gorge? Bah, à part la gorge, la fatigue, du coup. Mais sinon, ça va. La fatigue, c'est un peu comme d'hab. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Mais c'est déjà pas mal. Oui, oui. Mais ouais, non, à part ça, ça va. Peut-être plutôt un truc comme ça, mais est-ce que ça va assez cacher? Je suis pas convaincue. Mince. Bon, on le voit là, mais est-ce que vraiment c'est grave? Je sais pas trop. Peut-être pas. Au moins, le lierre rentre pas dedans, c'est moins chelou. Donc là, on peut monter par ici. Après, bah, le balcon en lui-même, il est tellement étroit qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, quoi. Je peux mettre un truc ici éventuellement, mais... Peut-être de la lumière. J'ai mis de la lumière à l'extérieur? Ah, mais pas du tout. Mais je confonds de maison. J'ai cru que j'avais sorti de la lumière, moi. Mais pas du tout, du tout. Les plantes d'écologie. Je cherche des lumières et je regarde après. Faut que j'aille voir de quelle plante tu parles.
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre pour l'extérieur? Ah, un truc comme ça peut-être, c'est pas mal. Ah oui, ça va bien avec. Ouais, techniquement, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ouais, si, c'est plus sympa. Et de côté, là. Est-ce qu'on en met par là? Je sais pas. Et vas-y, on va mettre une là. Et là, du coup, je mettrais bien... Le problème, c'est le lierre. C'est mieux. Hop là. Cette lampe bouboule, je l'aime tellement, je la mets tellement tout le temps comme lampe d'extérieur. Elle est incroyable, j'aime beaucoup. Alors qu'elle est toute simple, hein, mais elle passe trop bien. Elle passe vraiment très bien. Voilà. Ça donne une ambiance. Très bien. Ensuite, du coup, on a dit plantes d'écologie. Laquelle? Bonsoir Althea. À la tienne. Les bacs. Mais les bacs, t'en as plusieurs. Hein. Là, là, là. Je bois une infusion de thym avec du jus de citron et du miel. Les bacs grimpants. Ceux-là? Ou ceux-là? Ah, c'est peut-être un peu beaucoup de plantes quand même ici, non? Le bac à Lauréat. Comment elle va, Lauréat, d'ailleurs? Pour faire du jardinage. Ah, pardon, les jardinières. Les jardinières verticales. Oui. Bonsoir, Cathy. Et tu aimes bien ce que tu bois? Franchement, je vais pas mentir, hein. Le thym, faut s'y faire. Il y a quelques années, quand je me suis mise à boire que ça quand j'avais mal à la gorge, je trouvais ça absolument dégueulasse. Et en vrai, avec pas tout seul, avec le citron, avec le miel, déjà ça donne un autre aspect à la saveur. Mais oui, du coup, ça me gêne plus du tout. J'aime bien. Tu as plus la voix Cassie. Ah bah si, hein. Merci, Mickaël, pour la beau faire un Cassie. Ouais, c'est pareil, t'étais pas là, Alex. T'es plus là, t'as plus les refs. Ah. Ils se sont foutus de ma gueule parce que j'avais la voix Cassie. Pour voix cassée, évidemment. Moi, l'infusion au thym, j'en trouve avec du citron et de la menthe. Alors, j'avais un sachet de thym qui était mélange thym et menthe, effectivement. Et j'ai fini cette boîte. Et du coup, je suis repassée à une boîte de thym classique. Et du coup, je rajoute, moi, du jus de citron et du miel. J'aurais du mal, j'aime pas le thym, j'aime pas le citron, j'aime pas le miel. J'aime pas le miel non plus. Hein. Brut, j'aime pas le miel. J'ai horreur de ça. Alors que dans une tisane ou dans un yaourt grec, je trouve ça excellent. Le thym tout seul, c'est pas fou. Ouais. Merci encore, Michael. Après, le citron, ouais, c'est comme... J'allais dire c'est pour la gorge, mais oui, c'est comme le reste, c'est pour la gorge. Mais ouais, non, même en dehors de ça, le citron, pour le coup, j'aime bien. Donc c'est pas un problème. Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? Ouais, non, comme ça, c'était mieux. Ouais. Est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre une petite... table déco à côté, je sais pas. Un truc avec des outils, non pas ça. Déjà casse-toi ça. On a tellement de boulot que je dois faire des œufs subs, ça me bouffe du temps. Ah d'accord. Ah bah tu vois, j'aurais jamais deviné. Parce que
quand tu passais, généralement, tu finissais tout trop vite, donc t'avais pas assez de taf, finalement. Donc j'aurais pas pensé, tiens. Ok, je note. Après, c'est vrai que le miel seul, ça peut être vite écœurant. Ah non, non, j'aime pas le goût, j'ai jamais aimé le goût du miel seul. Je trouve ça horrible. J'ai toujours cette anecdote que je ressors. Quand j'étais gamine, j'aimais pas le miel, mais peu importe, enfin, fallait pas me parler de miel, du tout. Et je me rappelle d'une fois où on a fait un salon type... vous savez, les marchés couverts, là, les trucs type artisanaux, voilà. Et c'était un salon du miel, justement. Et on avait croisé un artisan, justement, qui connaissait, je crois, mes parents. Et du coup, quand on est passé le voir, il était tout content, il nous a tapé la causette et tout. Et puis... Mais alors, même en aimant le miel, j'ai jamais compris le geste, jamais compris le concept de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est... Il a pensé qu'on aimait ça. Il a voulu être gentil. Il était tellement content de lui, je sais pas. Il a pris une cuillère de miel brut, du miel pur. Donc moitié coulant, moitié ferme, je sais pas trop. Et il me l'a foutu dans la main. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que déjà, c'était horrible. Dans le sens où je pouvais pas le manger. J'avais horreur de ça. Mais même si t'aimes bien, mais ça colle. Pourquoi tu le fous dans la main? Qu'est-ce qui est... Je sais pas. De ma vie, je n'aurais pas de réponse à cette interrogation-là. Pourquoi il s'est passé ça? Il a dû s'attendre à ce que je sois contente de le manger à même la main. J'en sais rien, je sais pas. Mais voilà. Mais non, je n'aime pas ça à la base. Et en fait, quand j'ai fait un voyage en Grèce, quand j'avais... je sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça, avec le lycée. J'ai goûté sur place, j'ai mangé sur place du yaourt à la grecque, véritable, avec du miel dedans. Et moi qui n'aimais pas le miel, j'ai trouvé ça mais incroyable comme mariage. Et depuis, je vois un peu ça différemment. Brut, j'aime toujours pas. Tu me donnes une cuillère de miel, ou alors il faut lécher la cuillère du pot de miel. Je trouve ça pas bon du tout. Mais dans la tisane, dans un thé, dans une tisane, du coup, c'est surtout le sucre qui ressort. C'est pas le goût brut du miel. Et dans un yaourt, pareil, c'est super bon. Voilà. Je saurais pas dire pourquoi. La tisane au thym, quand j'en bois, mon mari a l'habitude de dire que ça sent la sauce bolo. Ah ouais, d'accord. Ceci dit, il y a des perceptions. On a rigolé, c'était quand? Hier matin. Parce que je pense qu'il y avait une personne de notre palier qui devait faire un plat ou une soupe au poireau. Et avant que je comprenne que c'était le poireau qu'on sentait dans notre appart, hein, on était en mode, mais c'est bizarre, ça sent vachement la transpi, c'est horrible. Le ressenti était infernal. Je sais pas ce que je veux mettre ici. J'ai envie de mettre un truc, mais... Ou alors... Ah! Depuis quelques semaines, les factures ne baissent pas. On a beau traiter nos factures, on en a toujours autant qui reviennent, un enfer. D'accord, bah je compatis en vrai. C'est plus écolo que les cuillères. Ah non mais... Non mais ça remonte en plus, enfin je dis ça, mais on n'avait pas autant une conscience écologique à l'époque, hein. C'était il y a... Ah, je sais vraiment plus quel âge j'avais pour le coup. Mais c'était il y a au moins 15 ans. Sûr. Certainement plus. Pourquoi pas le petit coffre de rangement du kit végétal, celui pour les serres? Ah putain, oui, c'est vrai. Ah bah c'est un truc comme ça que je cherchais, tu vois. Et là, du coup, ça va pas trop passer. À cause du lierre. Mais c'est un peu ridicule comment ça ressort, en fait. C'est dommage. Oui, c'est dommage.
Juste un peu à peine pour le goûter dans un café noir. Un corset, j'aime bien. Bah maintenant, moi, dans le café, pour le coup, je mets du sirop d'érable. C'était même pas fait exprès, écoute, le rapport avec ta réponse. Mais je mettais du sucre avant et un peu de lait, mais depuis décembre, je ne mets plus du tout de sucre dans le café, c'est juste du sirop d'érable. J'aurais pas pensé à mettre du miel dans le café, tiens. Est-ce que ça va marcher si ça traverse le lierre? C'est surtout ça que je me demande. J'avoue, c'est cohérent. En même temps, le poireau est transpiré, oui, on peut voir ça comme ça. Oui, oui, ok. Bah écoutez, au pire, on fait ça, hein. Ok. Faut être riche maintenant pour se payer du sirop d'érable. C'est vrai que du coup, on en avait ramené... Parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai... C'était même pas la première fois que j'y allais en plus. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas pris cette habitude plus tôt. Mais j'ai fêté... Mon dernier Noël, c'était... à Montréal et alentour. Et on avait ramené du coup une ou deux conserves de sirop. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, ça m'avait paru un peu... ça nous avait paru un peu cher. Mais ici, on n'a pas de conserve. On a que des petits, que les petites bouteilles. C'est vrai que c'est assez cher. C'est bien l'entour. J'aime beaucoup le miel de fleurs d'oranger qui a un subtil goût d'orange ou celui de lavande qui est moins sucré et différent du miel basique d'acacia ou de mélange de fleurs. Alors, je t'avoue que j'aime bien tester des miels différents. Mais comme c'est dans ma tisane, à chaque fois, je sens pas énormément de différence en vrai. Pour le coup, je suis pas encore assez une experte. Je t'avouerai. Excusez. Bonsoir des autres du retard, t'inquiète. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Ça a presque quadruplé. Ah ouais. Bah je te dirais, j'ai pas de comparaison avec avant puisque je l'ai jamais acheté directement chez vous avant. À part celle que j'avais ramenée quoi finalement, mais je te crois. Et ça m'étonne pas en vrai, c'est triste. D'ailleurs, pour le miel, celui qui est recommandé pour les problèmes de gorge, c'est le miel de lavande. Alors ça c'est pareil, je t'avoue Anto que le miel ça coûte tellement cher que je prends celui qui est déjà chez moi. Hein. je cherche pas à adapter selon les besoins de gorge, je t'avoue. Mais c'est bon à savoir. D'ailleurs, en parlant de miel, j'ai parrainé... C'était quoi? Une formule reine? Ouais, pour donner de la thune pour soutenir les apiculteurs. Notamment, du coup, j'ai cherché expressément dans ma région. Et ce qui fait que autour de... En automne, on aura des pots. Je vous dirai si c'est bon. S'ils sont bons, ceux-là. Ah, bah c'est trop cool, ça, Caro. Bah voilà. Tu vois, j'ai dit ça sans même voir ton message. Je change de sujet, tu peux. Mais j'ai enfin rattrapé et fini les vidéos de let's play de Alloué, vu que je n'ai pas pu être là à tous les lives. Merci beaucoup. J'ai tellement ri. C'est vrai qu'on m'a beaucoup fait la remarque sur le dernier épisode en particulier. Et les dernières fois qu'on m'a fait la remarque, je suis retournée voir par curiosité tout ce qui s'était passé. Parce que comme je disais, au moment où j'ai monté l'épisode, je sais pas ce que je cherche. Hein. Je sais pas, je parcours, mais... j'avais même oublié des trucs tellement il s'est passé de trucs. Et je me suis de nouveau marrée quand j'ai regardé. C'était n'importe quoi.
Bonne promenade, Mickaël. Merci encore pour l'abo offert. Merci beaucoup. Prends soin de toi aussi. Trop chouette, oui. Ça va, toi, au fait, la journée? Après, bah, comme je vous disais, c'est tellement étroit, cette terrasse, que je vois pas trop quoi faire d'autre. En vrai, c'est pas plus intéressant ni utile que ça. Hein. Franchement, voilà. Si vous avez une idée, vous criez, mais sinon, on va passer à autre chose. Alors, on avait quel type de mur ici? Ce genre-là. Qu'est-ce qu'on choisit comme couleur ici? Là, on a dit c'est la chambre parentale. Hein. Non. C'est la même que l'autre. Allez. Ta pauvre voix. Ouais. Ça dépend des moments de la journée. C'est ce que je leur disais tout à l'heure. J'ai rigolé ce matin parce que le temps de remettre la machine en route, j'ai débloqué des graves. Ce matin, je parlais de super graves. C'était assez rigolo. Mais là, ouais, je parle, donc la voix se casse un peu. Quand je tousse, ça se casse un peu. Mais ça va. Ça a été, j'ai l'impression d'avoir couru un peu partout. Et toi? J'allais dire plus ou moins pareil, je pense moins que toi, mais comme je suis fatiguée, forcément... Au fait, c'est demain qu'on a une mise à jour du jeu. J'ai croisé ça sur Twitter, oui. Il me semble. Il me semble. Qu'est-ce que je vais mettre comme lampe ici? Bah, c'est vrai qu'ils viennent d'annoncer la roadmap, sachant qu'elle ne contient que des mises à jour des kits qui vont être rapidement sortis et juste un pack d'extensions après ça. Je suis étonnée de voir une mise à jour arriver si rapidement, ouais. Déjà, j'avoue. Ah! Oui, il y en a toujours avant les packs des mises à jour, ouais. Mais là, le gros pack de la saison, c'est pas maintenant qu'il sort. C'est pour ça que je suis étonnée qu'on parle d'une si grosse mise à jour aussitôt, quoi. Ah, mais oui, c'est la mise à jour des bugs. Mais oui, non, mais rien à voir en plus. Attendez. Non, je pense que je confonds tout. Parce qu'ils ont en plus annoncé qu'ils avaient monté une team pour corriger les gros bugs. Alléluia. Je sais pas si c'est un rapport, si c'est celle des bugs ou si c'est une des mises à jour dont ils ont parlé dans la roadmap pour du contenu. Je sais plus. Cette histoire de on va corriger les bugs, j'attends de voir avant de me hype. Ben, on peut avoir un peu d'espoir dans le sens où en fait, depuis quelques temps, si les bugs sont pas corrigés, c'est qu'apparemment ils avaient plus vraiment de team pour ça, quoi. C'est absurde, c'est complètement absurde. Mais bon. Qu'est-ce que je vais leur donner comme lit? Bon, ça, ce serait pas déconnant. Ah! Par contre, je le mets où? Parce que là, ils vont pas pouvoir passer. Si je le mets là, ils ont pas de table de nuit. Si je le mets là, idem. Et là, il passe pas. Ah oui, c'est con. Ou alors, faut que je déplace la porte. Si je déplace la porte... Là, on peut faire le tour du lit. Et on peut mettre même une commode ici. Ou quelque chose.
Ça fait bizarre la porte dans le coin pour rien, mais... Apparemment, correction de bugs et quelques ajouts, puisque même quand on lance le jeu, ils annoncent un nouveau truc la semaine prochaine. Ah, c'est passé à la semaine prochaine! Parce que depuis, oui, c'est annoncé tout le temps. Enfin, depuis quelques temps, c'est tout le temps quand tu lances le jeu, ils disent d'ici dans 2 semaines. À la base, c'était. Donc effectivement, peut-être qu'on en est là. Le problème avec leur truc là, c'est qu'ils ont jamais fait ça, d'avoir une pop-up qui t'annonce un truc gratuit et qui insiste en plus sur le fait que ce soit gratuit. Donc ils ont intérêt à ce que ce soit intéressant, quoi. Parce que ça va encore faire un effet de soufflet qui retombe, hein. Leur connerie. N'importe quoi. J'espère pour eux que ça va être bien. C'est pour ça que je sens la couille arriver et que du coup je me monte pas le bourrichon contrairement à beaucoup d'autres. Ah bah pour le coup c'est vrai que je suis encore plus détachée qu'avant, hein. Je théorise pas beaucoup, à part sur les annonces vraiment de Pâques, je théorise quasiment plus, je me hype pas plus que ça, je suis pas plus impatiente que ça, j'attends juste de voir. Par contre, ce qui commence à m'agacer un petit peu, c'est qu'il y a de plus en plus de randoms sur Twitter qui disent savoir ce qui va sortir. On en avait déjà un ou deux. À chaque période cruciale de l'année, ils étaient en mode vous allez être content, je sais ce qui arrive. Ça foutait les boules. Mais là, j'ai encore vu quelqu'un d'autre sortir du lot en disant il y a pas longtemps qu'il savait ce que c'était. Alors qu'il bosse pas chez Electronic Arts, quoi. Je comprends pas. Ah! Les pseudo-insiders, ils cassent la tête, faut arrêter de se prendre pour les messies chez Electronic Arts. Je comprends pas, je sais pas. Entre ceux qui disent ça pour essayer de gagner des vues et ceux qui savent réellement il y a un monde. Non, non, mais le pire, c'est qu'ils savent. Donc je me pose des questions sur comment ça se fait, comment c'est possible, pourquoi des randoms savent alors que les créateurs network ils savent pas. Est-ce que tu bosses chez Electronic Arts? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Je comprends pas. Par contre, est-ce que je suis la seule à avoir les apps qui déconnent? La phrase juste comme ça, pardon, c'est très rigolo. À chaque fois que j'allume mon PC, il faut que je remette mon ID plus mon mot de passe et ou que je veille les conditions d'utilisation, machin, ça m'agace. J'ai vu pas mal de gens sur les réseaux qui ont ça aussi. Ça me le faisait au début, là non, ça fait un moment que ça me l'a pas fait pour le coup. Je saurais pas te dire. Ça vous le fait aussi? Bah voilà. Moi non, ça me le faisait tout le temps au début. Et là, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas prêté attention. Excusez-moi, je tourne en rond parce que je voulais mettre des tables de nuit de chaque côté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre en fait entre le lit et la porte. Ça va gêner, hein. Et sinon, c'est pas trop dans le style, quoi. Et il est où l'autre petit truc, là? Là, il y a ça. Mais bon. Là, pour le coup, c'est vraiment rétro, quoi. C'est pas ce que je veux. Oh non, non, c'est pas un problème de PC, ça, pour le coup. Très gros, ça.
Ça, j'ai testé. Ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ouais, et ben je pense qu'ils vont avoir un pouf d'un côté et une table de nuit de l'autre. Oh, Sister du Valais. Excusez. Tu veux pas faire un live avec une ardoise à la place de parler? Je suis déjà, pendant que je parle, je suis tellement longue à construire. Tu veux pas en plus que... Si je suis obligée de m'enlever de la souris pour vous écrire, c'est pas possible. Un stream en langage des signes, ce serait intéressant en vrai. Faudrait que je l'apprenne déjà, mais ça revient au même. Si j'ai besoin de mes mains pour vous parler, je peux pas utiliser ma souris pour construire. Hein. Ça risque d'être un peu délicat. Hein. Quand même. Tu construis avec tes pieds. Non. La lampe boule du kit lecture. Faudrait que je vois laquelle c'est. Ça me parle pas du tout. Oh, putain. Bien sûr. C'est petit ça. Ouais, à chaque fois j'ai l'impression que ça va être plus grand et en fait non. Sachant que là on a dit peut-être plutôt dressing, ce qui va pas passer avec les fenêtres en vrai. J'allais dire est-ce que c'est utile de mettre une commode ici? Mais si je mets pas une commode, je mets quoi? Un canapé? Et là, pourquoi est-ce que j'avais gardé ça? Non, j'aurais bien aimé un canapé ici, comme ça, d'angle, en fait. Avec une petite table basse, ça aurait été sympa. Là, si je pourrais faire... Bah, soit je mets... Ouais, je peux faire un mini dressing ici. Et après, je sais pas trop. Faut voir. Les tableaux, c'est luxe machin. On a utilisé les autres d'autres objets en bas déjà, je crois. La luxe, truc bidule. Luxe moderne. Voilà. Ils sont trop beaux ces tableaux. Hein. Oui, oui. Tu sais, en mode chapitrage du live, c'est ça. Pourquoi j'ai les plus belles décos que dans les kits que j'ai décidé de pas acheter? Ah, je sais pas moi. Parce que c'est l'ironie de la vie. Je t'en prie.
Me gusta bien. Pas ça du tout. Non. Excusez pour les mouvements de caméra. Oh putain. N'importe quoi. La suite de fou, canapé d'angle en face du... Du canapé? Quoi? Du lit? Ah, ça vit bien, ouais, bah ouais. Hein. Attends. Ah, bah non, il y a un mur, je suis bête. Coucou Lune! Comment tu vas? J'ai écrit plus vite que ma pensée, sorry, mais t'inquiète, j'ai décodé. Déjà, en voyant la chambre de leur ado, on sait que c'est pas la famille lambda. Je suis désolée, mais déjà, avant même de monter à l'étage, on voit que c'est pas la famille lambda. Pourquoi vous êtes choqués d'un coup? Wesh! M'obligez pas à crier avec ma voix qui est pas là. Mais enfin! Je retire mon chocage. Je vais bien, super! Nickel. Bon. Suffit les conneries. C'est trop ça. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Ah, il est par là. Ok. Et si je fais ça? Moi, ça me va. Va falloir chercher ta voix si tu veux nous crier. Chercher ta voix. Je fais le remix. Ah, mais si, je les avais mises dedans. Déjà. Je me disais bien. Tu peux plus le voir le jardin, hâte qu'on y touche. Bah, c'est un peu ce que je disais aux autres aussi tout à l'heure, c'est que j'ai aucune idée de ce que je vais faire du jardin en fait. Donc bon.
Cassie, demain sera aphone. Écoute, depuis vendredi, je m'en sors. Elle part un peu, mais elle part pas totalement. Elle finit par revenir toujours, donc on verra. Hein. Ah, c'est celle-là! Oui, c'est vrai qu'elle est jolie, celle-là. C'est vrai qu'elle est très très jolie, celle-là. Je l'aime beaucoup. Peu importe ce que tu mettras dedans, ce sera toujours mieux que maintenant. Comment ça? Vous aimez pas le lit? Ah bon? Vous aimez pas l'alignement grotesque de fleurs, là? C'est pas beau? Ah bon? Vous aimez pas le... l'arbre emmuré? Ah bon? Je comprends pas. Vous avez pas de lit dans votre jardin, vous? Ah bah. Je comprends pas, après toutes ces années où on demande encore et encore et encore à Electronic Arts de nous donner des décos et objets de 1 demi-carreau, ils continuent de refuser de nous en donner. Ben ouais. J'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour l'arbre enfermé. Moi aussi, hein. Franchement, je lui mettrais bien un petit mot là sur le muret, justement, en hommage, je sais pas. Tu vois. Mm. Je sais pas si je veux mettre une coiffeuse. Parce que pour le coup, bon, vous me direz, le reste c'est pareil, mais je trouve que celle-ci fait encore... C'est Cassie, assise dans son fauteuil. Oui, c'est moi. Fait trop rétro par rapport au reste. Je sais pas pourquoi. Excusez. En blanc, en vrai, ça va. Je vais la mettre là, puis on verra. Parce que je sais pas si je veux la mettre là. Ah non, entre les rideaux et tout. Non, c'est pas possible ici. En vrai, de fou, ça fera un clin d'œil. Mais il faut mettre un arbre plus majestueux. J'ai dit bonsoir Inès, du coup. Je crois, hein. C'est le doré qui donne le côté rétro, ouais. En blanc, ça passe mieux, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas ça. Ce pommier a poussé grâce à Pépétouille. Bien. Un matin, Pépétouille croqua dans une pomme et se cassa une dent. Arracha le morceau... Oui, recrachant. Pourquoi arracha? Le morceau dedans, j'imagine, avec une graine de la pomme. Attends, quoi? Oui, je pense qu'il manque un mot. Cette dernière a poussé, poussé, poussé. Et aujourd'hui, le pommier de Pépétouille reste le dernier souvenir de grand homme.
C'est une idée. Qu'est-ce qu'on a en bas? Ah, ça fait très luxueux quand même si je mets cette chaise-là. J'ai besoin de dormir, j'oublie des mots. Un salon. Bravo. Bravo, bravo. Il me faudrait... Oh! Il me faudrait une bougie simple à mettre sur le coin, que ça prenne pas trop de place. Elles sont mes bougies? Là. Voilà. Oh! On se fait des petites frayeurs. Maintenant, j'ai l'image d'un vieux. La tronche en sang parce qu'il a perdu son dernier Chico, putain. N'importe quoi. Il me faudrait un truc plutôt horizontal en fait. Parce que le miroir rend le tableau vachement haut. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai dû les mettre 15 fois déjà, ces plantes. Le tableau moderne en beige de comme au cinéma. Je regarderai après, je me rappelle plus. Ah! Elle m'appelle! Elle m'appelle! Au secours! Avec Alloué. Il y en a des belles. Oui, mais en fait, c'est juste que j'essaye de voir celles que j'aurais pu ne pas encore utiliser. Parce que j'en ai mis une comme ça ici, une comme ça ici. J'ai failli les remettre là-haut. Qu'est-ce que j'ai mis? Celle-là aussi. J'en ai pas mis tant que ça, hein. Ouais, la passe-partout, ça voilà.
Voilà. C'est pas mal, là. Eh oui, je l'ai déjà mise. On avait dit... Attends. Comme au cinéma... Celui-ci? En termes de couleur, on serait un peu mieux, effectivement. Parce que les tableaux de déco, je trouve qu'on les utilise trop, on les voit partout, on va finir par s'en lasser. Ma pauvre, mais celui-là, je l'ai tellement utilisé. Ah ouais, ça, pour le coup, c'est pas le bon argument. Je trouve qu'au niveau couleur, ça passe mieux, mais en termes d'utilisation, avec moi, c'est pas le bon argument. Oui, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on aurait un joli truc maintenant plutôt vertical, c'est possible? Bonsoir! Oh, ça nous changerait ça. Petite touche d'une autre couleur, ça aussi, c'est pas mal. Allez, ok. Là, j'ai dit éventuellement... Faudrait peut-être que je mette une colonne pour fermer proprement quand même. Voilà, c'est mieux. Plutôt des étagères, là. Soit un truc... Parce que je crois pas qu'on ait une super étagère qui soit déjà comme ça, tout en un, qui passerait bien. Sinon, je fais soit des étagères moi-même, soit des cubes, vous savez, qui s'impactent les uns avec les autres. Mais je sais pas si on peut avoir un meuble comme ça qui s'imbriquerait bien et qui soit assez joli. Non, lui, il est coupé, c'est moche. Ça, c'est plutôt pour la salle de bain. On a des étagères de fou. Comment ça? Miroir, ben sachant qu'on va déjà avoir... Enfin, qu'il y a celui-ci et... J'ai hésité avec le miroir, je t'avoue. Peut-être que ça passerait mieux ici, en effet. Où est-ce que je peux mettre ça, sinon? Ah, sinon, ça, je peux me mettre là. Attends. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Attends. Je fais 15 trucs en même temps. Je pense à trop de trucs. Alors, on va mettre un miroir plutôt. Mais pas un qui ressort du mur, parce que sinon... Ou alors, celui-ci, il est fin. Celui-ci, il est pas mal, mais il faudrait qu'il puisse passer autour du lit, quoi. Donc ça, si ça rentre dans les pieds, ça va pas le faire. Donc il vaudrait mieux un miroir qui se colle. Waouh. Dommage qu'il soit aussi petit, celui-là. Ouais, faudrait un comme ça, mais... Ah, ou celui-là, sinon. Ça, c'est pas mal. Non, je disais... Ah, des étagères de fou, bonne idée. Ok. Tu as mis un canapé devant le lit, comme ça, on regarde les gens dans le lit. Dans le but, c'est pas de regarder les gens dans le canapé, dans le lit. Les suites dans les hôtels, généralement, ou même les suites parentales dans les grosses chambres américaines, il y a souvent un canapé qui est pas loin du lit, ouais. Ça permet de se poser, de lire un magazine, assis et pas allongé, ça permet de... Voilà. Pas mal. Il est bien celui-ci. Hein. Je regarde juste s'il n'y a pas mieux. Celui-ci, en vrai, il prend pas trop de place, mais c'est dommage, il monte pas très haut. C'est un peu chiant. Il me semblait qu'il y en avait un autre qui était... mieux que ça, en très simple. Ils sont soit trop bas, soit trop hauts. C'est nul. Je pense que je vais partir là-dessus. Ça, il a un format qui est pas trop dégueulasse, mais c'est beaucoup trop clair. C'est moche. Ça fait trop de lumière.
Et ça, il est trop bas, je trouve. Ah! Contour blanc ou rosé pour aller avec le reste. Non, blanc, ça ressortira mieux, je pense. Ça permet de demander au mari de dormir sur le canapé si tu t'engueules avec lui sans qu'il ait besoin d'emmener sa couette et son oreiller au rez-de-chaussée. C'est une façon de voir les choses, oui. Celui de écologie. Écologie, ouais, mais je l'ai. Pareil, lui, je l'ai tellement mis. Moi, je préfère celui-là, je pense, pour ici. Ouais, blanc, c'est mieux. Blanc, c'est mieux, c'est mieux. Ok, alors, on était sur les étagères. Le problème, c'est que c'est très profond, quoi. C'est pour ça que je voulais pas juste des étagères toutes simples. Mais même en termes de meubles, ça reste très loin. C'est ça qui m'embête. Je disais, il y avait le meuble de mini-maison, mais il est pas très haut. Quel meuble de mini-maison? Attends. Ceux-là, là? Ou tu parles vraiment de... De quoi tu parles? Tu parles de... Putain, lui, il se fout bien dedans, par contre. L'étagère rouge. Ça, en vrai... En tout blanc, c'est pas mal. Ça fait bibliothèque aussi, non? Oui. Le problème, c'est que du coup, il faudrait quand même arriver à faire un semblant de penderie de ce côté, voir si on a la place. Je vais tenter des trucs et on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a une place en bas, mais c'est fermé. Alors, faudrait un truc un peu logique. Mais puis, c'est qu'un truc au milieu, en plus. Alors, peut-être plutôt ce genre de boîte. D'ailleurs, tu suis toujours Aveline et Simlicy pour t'inspirer. Alors, elles sont toujours dans mes chaînes suivies, mais ça fait... J'allais dire des mois, mais en vrai des années que je regarde quasiment plus personne, en fait. J'ai pas le temps. La tienne, Althea. Je voulais l'utiliser dans la mini-maison de Strangerville, mais j'avais oublié de mettre une penderie. J'ai dû sacrifier cette bibliothèque pour mettre un vrai meuble de fringues. Alors... Je sais pas du tout sur quoi j'ai envie de partir. Ces meubles-là, peut-être. C'est que tout fait très très blanc, finalement.
Ceux-là... Je suis pas ultra fan en vrai. C'était marrant quand ils sont sortis, mais... Mais c'est tout. Et ceux-là... Attendez. Ah oui, on en a des deux là, comme ça. Ah oui, le problème avec ceux-là, c'est que ça comble bien, mais qu'au-dessus, c'est... Il n'y a que le milieu qui est reconnu, mais c'est complètement con. C'est complètement con. Merde, je suis perdu, il est où, là? Et lui, voilà. Merci. Si je fais ça... Je changerai les couleurs après, c'est pas grave. Ah, mais ça, c'est plus... Attendez. Ah, mais oui, mais ils sont petits, mais ça, c'est plus gros, en fait. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ça aussi, c'est plus gros. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La fumette chez eux, c'est quelque chose quand même de pas mal, hein. Si je puis me permettre. Il n'y en a pas d'autres? Putain, à deux doigts de mettre une bibliothèque à la place, hein, vraiment. Hein. Ils ont fait du Electronic Arts, ben ouais. Ah, les spots pour coller sont mal foutus. Les trucs vont pas les uns avec les autres. Regardez comment c'est gros par rapport au reste. Pourquoi ils ont fait ça? Complètement crétin. Ah! Ah, c'est de la bonne, hein? Oui, oui. Une activité démoniaque, il Faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher. Le problème, c'est qu'en fait, j'aurais bien aimé faire un truc complet avec des vêtements à l'intérieur, mais c'est moche. C'est moche, moche. Moi, j'aurais juste mis une commode. Bah, en fait, c'est parce qu'à la toute base, on voulait faire un dressing là-dedans, Cathy. Donc, je voulais quand même essayer de respecter un peu l'idée de base, mais c'est vrai qu'entre les fenêtres et la... La coiffeuse... mais même sans la coiffeuse, en fait, à cause des fenêtres, je peux pas faire ce que j'avais en tête, mais c'est surtout que leurs meubles sont trop merdiques. C'est juste moche. À part utiliser ceux-là, effectivement, c'est moche. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Caro? La définition de bûcher, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais du coup, je suis perdue. Je sais pas ce que je veux faire. Pour nous instruire, d'accord. Ah oui, bûcher, j'avais pas vu la commande. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je sais pas. Ok. Juste... N'importe laquelle. Ouais, c'est à cause des rideaux, c'est mort. Ok, bon. Non.
Et si tu mets un des portants tout fin de lycée? Bah ça fait un peu redondant déjà avec cette... Ah bah non, du coup on l'a pas mis ici. Mais c'était où? What? On n'a pas utilisé le portant il y a pas longtemps? On s'est rendu compte que ça rendait bien en plus. Avec... Ah oui, non, on voulait le faire, mais c'est les... Non. Non. C'est les emplacements de merde, là, sur les ronds. Non, 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 c'est pourri. Ils sont jolis, mais les emplacements, c'est de la merde. Ouais, non, ça fait trop vide. C'est dommage parce que, en soi, en termes de design, ils sont pas moches. C'est con. Ouais. Mais à moins de virer les fenêtres, dans tous les cas, on pourra pas faire l'idée qu'on avait à la base parce que le grand dressing avec les fenêtres, là, c'est pas possible, déjà. Sauf que si je les enlève, ça va vraiment faire pas beaucoup de lumière, quoi. Et dans tous les cas, les meubles, les étagères de dressing sont tellement moches. C'est dommage quand même, hein. Je suis un peu perdue dans ce que je veux faire. En plus, si je mets une commode ici pour centrer à la fenêtre, ça sera pas centré avec la coiffeuse, ça va me stresser aussi. C'est pour ça que encadrer la fenêtre, ça aurait déjà fait plus habillé, ça m'aurait moins dérangé. Je suis confusionnée. Putain, je me rappelais pas de celle-là. Voilà, je mets 2 armoires. Comme ça. Avec une plante au milieu. Je sais pas. Au pire, tu mets une grande plante à côté, tu auras moins l'effet décentré. Oui, c'est une solution, oui. J'ai pensé à l'ottomane, mais je me suis dit, on a déjà le grand canapé ici, plus le lit pour s'asseoir et la chaise là. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Tu vois? Si c'était pas juste bêtement 2 fois la même armoire, en vrai, c'est pas déconnant, hein. J'aimais bien l'idée. Mais c'est vrai que du coup... Un petit coin avec un miroir et des plantes. Bah, on a déjà un miroir avec la coiffeuse et un miroir sur le mur ici, ça fait beaucoup quand même, hein. On se demanderait à combien ils dorment dans cette chambre avec toutes ces assises. Ouais, un peu. Hein. Excusez. Je sais pas ce que je veux. J'ai pas du tout envisagé autre chose que le dressing, c'est vrai, mais c'est con parce que du coup, avec les fenêtres, c'était pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce qu'ils sont pas moches. Hein. Mais tu mets rien dessus, quoi.
Ouais, ben on va se tourner vers une commode. Tant pis. Le pire, c'est qu'au début, du tout début, tu voulais faire le dressing là où il y a la baie vitrée. Ah bon? Ça remonte, hein. Des meubles hauts en format grand. C'est-à-dire... Ouais, même avec une plante, ça va me gêner, hein. Non, je suis énervée par ce coin. Je le ferai plus tard, ça m'énerve. Voilà. Alors, on va reprendre. Je sais pas quoi foutre. J'ai pas envie de passer 15 piges dessus. Pas ça, le carrelage, le carrelage. Dis donc. Voilà. Ensuite, on va prendre du mur. Est-ce qu'on reprend le même? On va peut-être changer la couleur, juste. Non. Oh, ça fait vachement vieillot quand même. En bas, ça passait bien, mais là, j'aime pas. Oh là non, le motif, la redondance. Les meubles de cuisine en grand. Oh putain! Ah oui, non, j'y pensais pas du tout. Enfin, j'aurais pas deviné avec ce que t'as dit. J'aurais pas envisagé des meubles de cuisine ici. C'est vrai que les gens, ils faisaient des dressings avec ça avant qu'on en ait. Bon, là, il y a des assiettes. Peut-être pas. Là aussi, c'est des assiettes. Ouais. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que ceux qui sont assez neutres, le style mémère, bonjour. Il y a ça éventuellement, mais le style de déco... À part le canapé, déco d'intérieur là-dedans, c'est moins mon kiff quand même, hein. Il y a des assiettes. Il y a des sacs de farine et tout là-dedans. C'est surtout que ça fait vachement... Ça crie un certain style, enfin une certaine époque. J'arrive pas à replacer, mais pour moi, ça fait très vieillot. Ah! Putain, j'allais dire, il y a des assiettes de partout. Oui. C'est des meubles de cuisine, fatalement. Oui, oui, effectivement, ceux qui passent bien ne vont pas vraiment avec le reste du style, quoi. C'est-à-dire ça et Suite Vampire, finalement. Parce que si je mettais ça... Ce serait quoi en dessous? Il est où? C'est celui-là? Et on réitère? Attends. Ouais, c'est ça. Ah mais non, je rentre dedans. J'ai cru que ça allait. Mais en fait, non. Faut que je le baisse.
Ah, c'est ça le problème. C'est que le petit, il est beaucoup trop petit par rapport à... Attends. Mais ouais, pourquoi ils font ça? En fait, c'est soit ils rentrent dedans, soit... Attends. Et là, ça fait quoi? T'as un gros décalage ou pas? Ah oui, et là, t'as un décalage. Pourquoi ça fait ça? C'est chelou. Ah, c'est vrai que ça fait dressing. Hein. Voir en entier. Après, est-ce qu'on met des deux côtés? Là, ça se voit pas que ça rentre dedans. Ouais, ça comble bien, hein, mais c'est con, c'est pas dans le bon style. Vampire, bah c'est pareil, c'est style mémère, mais c'est encore pire parce que Enfin, c'est encore pire. Pas pire dans le style mémère, mais c'est pire dans le sens où ça va encore moins bien avec parce que les poignets sont noirs. Y a rien d'autre comme ça ici. C'est pour faire genre des meubles à frigo. Pas forcément. Dans des grandes cuisines, il y a beaucoup de rangements aussi en hauteur. Alors t'en as qui ont effectivement les frigos, mais pas forcément sur tous. Et c'est ça ceux du jeu de base. C'est ceux-là, Cathy. C'est justement le fameux style mémère. Ah mais ça peut faire sympa, hein, mais c'est juste que j'ai quand même, je savais que ça n'allait pas aller. Je voulais poser les meubles pour voir ce que ça allait donner. Effectivement, ça meuble très bien. Ah pardon, ceux-là. Mais non, c'est trop moche ça. Ça c'est super moche. Parce que ça c'est aussi du jeu de base, donc j'ai cru. Mais coucou Auré. Ouais, je voulais voir ce que ça donnait, mais je savais très bien que ça allait pas aller avec le reste, quoi. Donc bon, c'était un peu une perte de temps, mais... C'est con, ça meuble bien. Comment tu vas? T'as passé une bonne journée, Auré? Ouais. Bah, je retourne là parce que je sais toujours pas ce que je veux faire avec ça, donc... Alors... Allez, on va faire sobre. Qu'est-ce que j'ai mis comme lampe ici? Ouais, ça. La journée c'est mieux fini qu'elle n'a commencé et je vois... Je suis en week-end. Et bah c'est parfait ça. Voilà, on a aussi oublié ceci. Bonne nuit, Meka. Radiateur. Oui, tu pourrais le mettre sous la fenêtre près du lit. Putain, c'est vrai, ça comblerait. Putain, vas-y. Voilà, bah c'est parfait ça. Très bonne idée. Alors, comment j'organise ce truc?
Ça me stresse qu'il y ait du carrelage différent. Ah, peut-être comme ça. Ah, comme ça. Ça, c'est bien. Ok. La petite musique de Stardew. Oui! Oui, oui, oui. En week-end perpétuel, j'avais pas vu. Eh ouais. Est-ce qu'il passe si... Non. On va avoir du mal à rentrer si je le mets là. Attendez. Eh ouais. J'aurais bien aimé mettre un meuble pour changer, mais j'ai peur qu'au niveau du chiotte, ça passe pas. Allez. Et un meuble plus un évier dessus. Oui, c'est ce que je cherchais à faire, mais j'aime pas le meuble tout seul avec un évier dessus. Je trouve ça... pas ridicule, mais je trouve ça un peu... Je préfère avoir le meuble évier tout en un, pour le coup. Si c'est quitte à mettre un seul carreau, voilà. Mais ouais. Ah! Bah pour décentrer la porte, pour que ce soit dans le bon sens, il faudrait la mettre ici. Et alors là, les deux portes collées, perso... Parce que par là... Ouais, si c'est... En fait, par rapport à ce que je voulais faire, c'est pas le bon sens, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre quelque chose ici, du coup. Mais c'est pas ce que je cherchais. Ils font ridicule tous les deux, là, ça m'énerve. J'aime pas. Ou alors, est-ce que je pourrais pas... Si je fais deux petits meubles plutôt que deux comptoirs, ça prendrait moins de place. Ça se tente. Et comme ça, je peux mettre un plus grand miroir. Pas ça, c'est moche. Trop grand. Trop grand. Bon compromis. J'essaye, j'essaye. La gymnastique mentale n'est pas aisée quand on a autant de fatigue accumulée.
Je fais des poèmes. Mais... Ça change, je fais rarement ce genre de truc. On va mettre ça. On peut rien mettre sur celle-là, ok d'accord. Ah, Ah. Pas la serviette à côté des toilettes. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, juste ça, ok. Ça se confond avec le robinet là, voilà. C'est des années d'entraînement en vrai. Le petit lavabo suspendu du pack décoration d'intérieur tout en blanc, il passe partout. C'est vrai, mais là maintenant c'est posé, j'avoue que j'ai pas particulièrement envie de changer. La serviette elle tombe dans les toilettes. Bah non. T'as rien autour de tes toilettes chez toi? Y a pas de meubles, pas de trucs sur des étagères qui peuvent tomber? Ou je sais pas, ton téléphone éventuellement qui peut tomber? Je vois pas pourquoi une serviette ce serait plus dangereux qu'autre chose. Voilà. Ensuite, là, on va mettre... Si, mais si la serviette, elle tombe dans les toilettes, elle est bonne à la machine. Bah c'est pas grave ça, justement. Si t'as un rouleau de PQ qui tombe dedans, tu peux plus l'utiliser. Si ton téléphone, il tombe dedans, c'est un peu la galère. Alors qu'une serviette, si elle tombe, tu peux la laver et c'est ok, quoi. Le reste est plus risqué. Oh. Et les feuilles sont horribles, j'avais jamais fait gaffe. Est-ce qu'on aurait la place pour un petit meuble d'angle ici? Je sais pas du tout. Mince. Je sais pas s'il est trouvable dans... Ils sont tous trouvables dans les étagères, ceux-là. Alors, pas celui-ci. Non, mais l'autre n'est pas là, du coup. Et lui est trop gros. Donc, c'est pas ce que je cherche, effectivement. Il est là-dedans. Pour remplir sans gêner le passage... la brosse à chiottes. Ah oui, oui, je vais la mettre, ouais. On l'attendait tellement, celle-là, que je la mets partout. Je la trouve trop grosse, moi je la réduis à chaque fois, par contre.
C'est pratique pour décorer, mais je le trouve l'objet pas terrible. Je l'ai passé certainement déjà, non? Ouais. Voilà. Ah, il est plus gros que dans mes souvenirs. Tant pis. Bon, bah, je mettrai une plante. Tant pis, tant pis. Alors, du coup... Ah merde, oui, je pensais à la ventouse. Comment ça, la brosse à chiottes? Là c'est les deux? Pourquoi tu dis c'est toujours mieux que la ventouse? Je comprends pas. Ah, la ventouse du debug! Pardon, excuse-moi. Non mais comme j'ai dit, je suis fatiguée. Je suis un peu longue à la détente quand même. Un peu beaucoup. Putain, les autres coloris, généralement, je les mets pas, mais ils sont vraiment pas beaux, en fait. Les ventouses du debug, je peux plus la voir. Ah bah, je la mettais pas, moi. Je m'emmerdais pas avec, j'avoue. C'est ça, c'est l'objet qu'on attendait, mais Electronic Arts a encore fait du Electronic Arts et ça l'a fait 3 fois trop gros. Eh? On en parle de la machine à cupcakes ou pas? Est-ce qu'on la remet sur le tapis? J'ai l'impression d'être shooté comment je parle, c'est terrible. Complètement débile. La fameuse... Ah! Chut, faut pas le dire. Non, c'est nul. Bah, je vais faire... je vais remettre une plante que j'ai déjà mise, hein, parce que... À moins de... Ou alors je... Allez, je l'avais pas mis encore. Je ne l'avais pas mis. Pas mise. Par contre, ouais, les salles de bain, à partir du moment où elles sont au moins en mur moyen, putain, pour combler les murs après, c'est compliqué. Hein. J'aimerais bien mettre des trucs au-dessus, mais ça va être un peu ridicule. Nostalgie avec cette musique des Sims. Et ouais! C'est pour ça que je l'ai mise dans ma playlist, wesh. Ah bah oui, ça passe en fait. C'est ok. Donc on a le PQ, on a les lavabos, le chiotte, les miroirs, des peneuilloirs, le combo. Il manque un tapis et on aura fini la pièce, hein, je pense. Pour les petits petons. Voilà. Et c'est 56. La vache. Il y a beaucoup d'objets qui touchent pas le mur, ouais, c'est infernal. À chaque fois, je les rapproche. Bon. Pas le tapis sous les toilettes, c'est kitsch. Ah, je pense aux petits pieds, moi. Hein. Le carrelage, les pieds froids. Ah ouais. Ils l'ont donné, moi je le mets. Hein. Voyons. À part du coup ce bout-là que je sais pas quoi en faire.
Bah, il va rester que l'extérieur, non? Je crois, hein. Bah ouais. Ah, Oui. Ouais, par contre, ouais, je sais pas. J'allais dire, je vais essayer de réfléchir à ça toute seule à tête reposée, mais il n'y a pas plus de solution que ça, en fait. Donc, je sais pas. J'attendrai un miracle. L'extérieur, je sais absolument pas quoi en foutre. Bon, déjà, va falloir refaire le contour même de la maison, hein. Changer les fondations, virer tous les chemins comme ça. Mais c'est surtout que déjà à la base, les terrains, c'est pas mon truc. Un terrain aussi grand, encore moins. Et puis alors un terrain moderne... J'ai absolument zéro idée. Ou alors je prends la maison et je la fous sur un autre terrain plus petit, hein. On va peut-être pas s'emmerder, hein. Faire un truc un peu moderne sur un terrain beaucoup plus petit, ce sera peut-être moins prise de tête quand même, hein. Parce que j'ai aucune idée de quoi en faire. À moins, comme je disais, de faire un terrain de basket, une très très grande piscine. Ça va être un peu ridicule, quoi. Sachant que d'habitude, je fais pas les extérieurs avec vous. Mais comme là, on l'a pas fait du tout, peut-être qu'on fera quand même au moins un live extérieur ensemble et puis je verrai comment le finir toute seule, peut-être. Je sais pas trop. Je vais réenregistrer quand même au cas où. Maintenant, go faire une chambre dans le jardin, t'as déjà le lit, putain, ouais. C'est ça, en fait, c'est ça. Faudrait faire une dépendance, en vrai. Si on reste sur un si grand terrain. Faire un studio. Oh là là. Mais du coup, je sais pas, vous me direz... ouais. Si on se fait au moins un live ensemble extérieur, sachant que... Déjà que j'arrive à bloquer sur des trucs comme ça à l'intérieur. Et c'est agréable ni pour vous ni pour moi. Mais alors l'extérieur, c'est vrai que généralement j'évite parce que c'est une prise de tête absolue pour moi. Donc en live, c'est un peu dommage, quoi. Mais on peut essayer de brainstormer ensemble quand même au moins une fois. Voilà. Donc c'est soit on reste sur un grand terrain de ce type, voire légèrement plus petit. Et on essaye de caser des grands trucs, type terrain de basket, grosse piscine, dépendance, je sais pas. Soit on déménage la maison sur un plus petit terrain, alors pas tout petit non plus, histoire qu'ils aient un bout de terre quand même, mais ce sera peut-être plus facile à visualiser comme aménagement. Donc voilà. Pour le majordome et pour la blague, tu gardes ce lit. Ce serait un joli clin d'œil, ouais. Voilà. Du coup, c'est 23h tout pile au moment où j'ai tourné les yeux vers l'heure. Donc, ce sera pour... lundi prochain. S'il n'y a pas de raison que le créneau bouge. Normalement, cette semaine qui a des créneaux exceptionnels en milieu de semaine est censée être un peu la seule dans cette période. En tout cas, techniquement, j'ai rien d'autre de particulièrement prévu ces prochains mois. Donc, je pense que si changement il doit y avoir, c'est par rapport à aménagement selon sortie de jeu. Si moi, ça va pas, je suis malade ou quoi. Mais du coup, la semaine prochaine, je pense qu'on a toujours ce créneau-là pour lundi soir. Donc on pourra voir ça à ce moment-là. Voilà. Pour le reste de la semaine, pour ceux qui n'auraient pas suivi du coup, puisque j'ai publié le planning un peu de partout, et il est aussi en vignette de off-live, vous savez. Comme ça, vous avez accès directement à ça, là, sur la fenêtre de chat quand il n'y a pas de live. Demain, alors ça va toujours dépendre de l'évolution de ma gorge, hein, mais si ça reste assez gérable, demain après-midi, toujours Disney. Mercredi matin, toujours Zelda. Mercredi soir, je mets Palia qui était normalement le jeudi après-midi, je le mets mercredi soir parce que jeudi après-midi, je ne pourrai pas le live. Et comme il y a une mise à jour de Palia demain, au moins mercredi soir, on essaye de voir ça assez rapidement. Voilà. Jeudi, je vais quand même essayer de faire un petit live le matin, si ça m'est possible. Histoire de... On espère boucler ce qu'on a à boucler sur Pacha. Voilà. Il n'y aura pas de live du coup le reste du jeudi. Il n'y aura pas de live vendredi matin.
Et bah, après, vendredi soir, c'est Ranch. Normalement, on termine. Samedi soir, Stardew Valley, du coup. Et dimanche, Zelda, ça bouge pas. Voilà, voilà. Ce fut court, mais fort fun. Écoute, ravi d'avoir pu te croiser, ceci dit. Demain, tu feras Disney avec la voix de Donald. Ce sera raccord. C'est ça. Merci d'avoir été avec moi, en tout cas, ce soir. Et bah, demain pour ce que je verrai demain. Sinon, bon courage si vous bossez. À plus tard, quand on se recroisera dans la semaine. Et puis voilà. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Merci encore. Je vais vite me poser, j'en peux plus. Et ma voix, pareil. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la présence. Et voilà, pour le fun, tout ça. Je vous fais des bisous, de loin. Enfin, de loin. C'est un peu con parce que à travers l'ordi, tout ça. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, hydratez-vous bien. Et puis, bah, à la prochaine, demain ou plus tard, selon chacun, évidemment. Merci encore. Bisous. Bye bye.